Eh bien, salutations à toutes et à tous, c'est Lando pour la chaîne Tech, et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la suite de notre mini-série sur comment faire un serveur Minecraft de A à Z. Donc, aujourd'hui, donc, pour cet épisode, je vais vous apprendre comment déjà faire en sorte d'apporter donc la machine virtuelle qu'on a créée à la base. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer dans la précédente vidéo comment l'exporter, cette machine. On va voir comment créer une nouvelle machine virtuelle sur base de cette template, donc ce modèle OVF avec le disque virtuel évidemment VMDK. Donc tout d'abord, pour résoudre le problème que j'ai oublié de vous montrer auparavant, en fait pour exporter une machine virtuelle c'est très simple. Quand la machine virtuelle est down, vous pouvez aller sur export et en fait ça va vous télécharger ces trois fichiers ici, par exemple sur VMware V60, c'est comme ça, donc ça vous les fait télécharger. Ensuite, donc, pour enregistrer donc, une nouvelle machine virtuelle, évidemment, donc on va donc create register VM, deploy a virtual machine from an OVF or OVA file. Next. On reprend les fichiers, on les glisse. On entre un nom de machine virtuelle, donc ici on va appeler server MC-YouTube. Clique sur Next. On le met où on veut, ici je vais le mettre sur le SSD. On met en fin, donc qu'est-ce que ça va faire fin précisément? En fait, ça va faire en sorte que en gros, VMware va dire à la machine virtuelle, par exemple, qu'elle dispose d'un disque dur de tant de gigaoctets. Donc, c'est-à-dire, par exemple, 100 gigaoctets. Sauf que dans l'hyperviseur, en fait, la machine virtuelle on n'est pas à 100% sûr qu'elle va consommer ces 100 gigaoctets. Donc, ce qui se passe, c'est que la machine virtuelle va voir qu'elle a à disposition 100 gigaoctets, mais dans les faits, elle va être bien moins lourde que les 100 gigaoctets. Je vais vous montrer ça dès que la machine virtuelle est déployée. Donc il va y avoir un accéléré évidemment, puisque ça va prendre un peu de temps que j'upload donc le modèle OVF avec le VMDK sur le serveur. Donc petit accéléré. Donc voici donc la machine virtuelle a bien été importée. Normalement elle s'est directement lancée. Oui, elle s'est bien directement lancée. Donc on va toujours se connecter en user MyPass. On va revérifier l'IP une fois, donc c'est la 10.0.0.170, toujours en DHCP l'IP. Et je suis bête, j'ai oublié de mettre SSH. User, arrobase. Si vous ne voulez pas utiliser le PowerShell ou bien la vide de commande de Windows, vous pouvez évidemment utiliser PuTTY. Moi je le fais parce que je préfère le nouveau terminal de Windows. Donc ici on est connecté en route. Ok, donc plus besoin de cet affichage là. On est connecté en route, non, en SSH. Donc, on va se connecter en route. Et tirer MyPass pour le password. Donc là, on est en route. Si on fait un CFDisk, non. Si on fait FDisk, pardon, FDisk-L, on voit que donc le disque dur fait 16 Go. Donc c'est la capacité de base. Donc si je retourne dans les settings, donc on voit bien 16 Go. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, normalement, que on n'utilise que 4,25 Go. Donc, la VM pense qu'elle a 16 Go, mais en fait, elle pèse que 4,25 Go. Donc ici, on a bien 16 Go. On voit nos différents environnements de travail. Donc on a le home et le root. Donc on voit qu'on a 4,66 Go de dispo et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'augmenter la capacité de cette VM. Parce que, admettons, on a un serveur Minecraft, il fait des backups, des backups, des backups. Si on ne s'amuse pas à vérifier les backups, les supprimer pour éviter de peser trop lourd, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive à saturation et qu'on ne puisse plus faire de backup. Alors ici, on va penser qu'on est dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ici le hard disk, donc on va éditer à chaud les paramètres de la VM parce que USXI nous permet de le faire. Au lieu de 16 Go, on va mettre 100 Go.
Ok, on a mis 100 Go. Si je fais F10-L, là. Alors, il faut juste que je retrouve le bon. On est toujours à 16 Go. Vous vous demandez, c'est bizarre. Linux ne supporte pas ça à chaud. Eh bien, si. Mais en fait, il faut réactualiser donc la table ASCII. Et pour ce faire, en fait, on va juste faire echo 1 que on va envoyer dans le /6 /class /sc si _disk. Vous faites une tabulation /device /rescan. En faisant ça, en fait, il va envoyer un donc là-bas dans le rescan et en fait, il va rescan toute la table et c'est tout le bus SCSI. Et si je fais un F10-L, vous pouvez constater qu'on a maintenant 100 Go. Mais voilà, la racine home est saturée. On a besoin d'augmenter la place. Mais le problème, c'est que si je vais regarder mes physical volume, on est toujours à 10 Go. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un PV. On va pas faire ça parce que la commande que je voulais faire, c'est après. Donc, on voit bien ici, donc PV est toujours à 10 Go. Normal, on l'a pas étendu. On va devoir l'étendre avec la commande cfdisk. Donc ici, donc c'est notre PV. Donc on voit bien qu'on est à 10 Go qui sont, on va dire, saturés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire resize. On va pas tout mettre. On va mettre la new size, on va dire 16 Go. Voilà. On a resize, elle fait 16 Go. On fait write. J'ai oublié de mettre yes. Voilà. Donc voilà, la partition PVS fait 16 Go. Sauf que si vous faites un PVS, elle fait toujours 10 Go. C'est parce que nous n'avons pas fait encore de PV resize. Bon, physical volume resize. Et j'ai oublié quelque chose. Je m'en excuse. Donc, on doit faire un PV resize du disque dur. Enfin, du disque en question. Donc, le disque en question, donc c'est SDA3 qu'on retrouve donc dans /dev /SDA3. Donc, on voit bien que le volume physique a été modifié. Si on fait un PVS, donc physical volume size, on voit bien que la nouvelle size est là. Mais maintenant, vous allez me dire comment on fait pour rajouter au /home des gigas. Ça va être très simple. On reste en route. On va faire LV pour logical volume resize moins L. On va rajouter par exemple 5 gigas. D'ailleurs, je vais juste faire quelque chose LVS. Donc vous voyez bien que le home est à 4,66. Donc on va faire un LV resize -L. On va lui rajouter 5 Go. Normalement on sera à 9 Go 66. -R /dev /rootfg, donc le volume groupe root /home LV. Enter. Là il nous dit qu'on a bien ajouté 5 Go, donc il nous annonce déjà qu'on a 9,66 Go maintenant. On vérifie, on est bien à 9,66 Go. Je vous recommande vraiment de passer donc par l'installation qu'on a fait ensemble, parce que ceci vous permettra à chaque fois de pouvoir redimensionner de manière dynamique votre serveur. À savoir que si vous partitionnez de manière automatique, vous allez avoir un partitionnement un peu bancal dans le sens où pour redimensionner par exemple le /home, vous allez devoir supprimer la partition, supprimer une autre partition peut-être, pour redimensionner le /home, pour l'agrandir, pour ensuite réécrire le partitionnement. Ici, grâce au LVM, on n'a pas cette problématique. Par contre, notez bien de faire attention. Ici, dans le
dans le CFdisk, pardon, on voit qu'il y a SDA1, SDA2, SDA3. SDA1 est le slash boot, donc obligé de le mettre en dehors du LVM, c'est primordial. Le swap, pareil, je vous recommande de le mettre en dehors du LVM. Et après, tout ce qui est data, ça va dans le LVM. Donc, découper comme ça, c'est l'idéal. Après, vous pouvez faire plus que 2 partitions dans les LVM. Vous pouvez avoir le slash home, le slash temp, le slash root séparé. Tout ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, c'est vraiment de base. Mais je vous recommande de faire ça, comme ça, vous serez moins ennuyé par la suite. Mais ça, revenez dans l'autre vidéo pour voir comment on fait. Et c'est ce qui va conclure cette petite courte vidéo sur comment changer la taille de son disque à chaud sous Debian avec le LVM. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo traitera de setup, l'adresse IP en statique et de setup le serveur Minecraft. Donc, à la revoyure, à la prochaine.